Alors, faisons des chocs de commerce avec notre petit modèle simple de marché du travail. Alors, on a ici la valeur du produit marginal du travail, donc la quantité de travail et la valeur du travail, comme ça. Okay? Donc, la valeur du travail, qui est le prix fois la valeur, fois la productivité marginale du travail dans un bien quelconque. Et supposons qu'en ce moment, on a un salaire W comme ça. Alors ça donne évidemment cette quantité de travail-là, donc le nombre d'emplois, par exemple, à l'équilibre. OK, donc voilà. Alors on va faire deux cas. Okay. Donc, on a un choc on a un choc sur le truc en question. Donc, supposons que c'est des bananes. Soudainement, le monde entier veut acheter tes bananes. Et donc, le prix mondial augmente. Okay, le prix mondial augmente. Mais à cause de la concurrence mondiale, les salaires demeurent les mêmes. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Bien, pour tout niveau, puisque le prix augmente, la valeur augmente, n'est-ce pas, de chaque unité. Et donc, tout ça s'en va par là-bas. Okay. Mais le salaire ne va pas changer. Donc, on va s'en aller ici, au point B. Et ça va faire réduire le chômage ou augmenter le volume d'emploi, n'est-ce pas? Donc, l'ouverture au commerce qui fait que soudainement, il y a plus d'échanges, tout ça, alors que les salaires demeurent les mêmes, par exemple, à cause de la concurrence étrangère, des choses comme ça, bien, ça peut justement faire ça. Ça crée beaucoup d'emplois, mais les salaires restent relativement inchangés. Et donc, vous voyez un phénomène de baisse de chômage, beaucoup généralisé, sans hausse de salaire. Donc, ça peut être ça. L'autre option qui peut arriver, c'est qu'au lieu de s'en aller par là-bas, vous gardez plus ou moins le même niveau d'emploi. Donc, au lieu de s'en aller à L', vous gardez le même niveau d'emploi et vous augmentez les salaires. OK? Donc, ça peut faire ça aussi, n'est-ce pas? Donc, ça dépend de la structure de l'économie et du marché du travail, du truc en question. Plus ça va être spécialisé et pointu et à haute compétence, là, donc capital humain élevé, plus ça va avoir tendance à faire ça. Et parce que c'est difficile de trouver des gens, donc il n'y aura pas beaucoup de changements de volume d'emploi. Et plus c'est facile de trouver des gens et le travail est relativement facile à faire partout sur la planète, plus ça va être plutôt un truc comme ceci, okay, qui va arriver. Donc, évidemment, la réalité, c'est comme un peu entre les deux, c'est sûr. Donc, le volume d'emploi augmente un petit peu, puis les salaires augmentent un petit peu. Mais ça, c'est des exemples là, où il y a ouverture au commerce et choc sur les prix, puis la distribution des revenus. De la même façon, en passant, donc je veux parler de ça un peu. Donc, l'ouverture au commerce peut créer des chocs de distribution de revenus assez importants, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que si le travail, disons, facile à faire, devient facile à trouver un peu partout sur la planète, bien, les pays riches, donc supposons qu'on parle des pays industrialisés, là, peuvent subir une baisse, donc on va dire non qualifiée. OK, non qualifiée. Donc, de travail non qualifié. Okay, donc, le travail non qualifié, ce qui va arriver, c'est que, bon, là, vous avez le salaire ici, mettons, et le volume d'emploi ici. Et là, vous avez la demande de travail, l'offre de travail qui est plutôt inélastique. Okay. Et ce qui va arriver, typiquement, c'est que la demande de travail des non qualifiés peut faire quelque chose comme ça. T'sais. Et donc, ça peut mettre des pressions à la baisse sur les salaires des non qualifiés ou, si les salaires ne changent pas, diminuer le volume d'emploi, n'est-ce pas? Diminuer le volume d'emploi ici. Donc, c'est un ou l'autre. C'est soit le volume d'emploi l'absorbe, soit la baisse de salaire, ou un petit peu des deux. Okay? Donc, le travail non qualifié devient moins demandé et donc moins lucratif, moins payant. Et de la même façon, et ça, c'est intéressant, donc, de la même façon, le travail très qualifié, très spécialisé, difficile à faire ou à acquérir en termes de connaissances avancées, mais vous avez les revenus ici et le volume de travail là. Et donc là, vous avez la demande de travail et soudainement, le fruit de ce travail-là devient très demandé au niveau international. C'est-à-dire les produits au bout de ça deviennent très demandés. Et donc, vous avez un déplacement de la demande vers la droite et non vers la gauche.
Et donc, ce qui va arriver typiquement, c'est qu'il va y avoir à la fois des légères hausses de volume d'emploi et de fortes hausses de revenus. Et donc, puisque vous avez des baisses de revenus ici et des hausses de revenus là, bien évidemment, ça exacerbe les inégalités, n'est-ce pas? Remarquez que la technologie, la machinerie, l'automatisation créent encore plus de ce phénomène-là que le commerce international, en passant. Okay? Et donc, ça, c'est un des éléments qui explique l'évolution des inégalités de revenus là, dans les pays industrialisés. Donc, c'est une variable. Il y en a plein d'autres, là. Donc, les politiques de taxation, puis plein de trucs, mais ça, c'en est un. Okay? Donc, les chocs de commerce peuvent, et l'ouverture des économies en général, peuvent engendrer ces phénomènes-là.